Bonjour belle âme, bienvenue à toi pour cette nouvelle vidéo des énergies de la semaine. J'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne semaine, un bon week-end et que tout va bien pour toi. En tout cas, je t'envoie mes ondes pour que tout se passe bien. Aujourd'hui, entrée en matière un petit peu particulière. Je vais vous lire un petit texte. L'Ita. L'Ita est le jour le plus long de l'année, le solstice d'été, qui marque l'apothéose du cycle solaire. On célèbre ce Shabbat aux alentours du 21 juin. Un peu d'histoire. L'Ita est une fête de réjouissance dédiée au soleil, au feu, à la fertilité et à l'amour. Elle symbolise l'abondance, la croyance, la prospérité, la vitalité et la libération. Traditionnellement, on allume de grands feux de joie, les feux de l'Ita, devenus sous le christianisme les feux de la Saint-Jean. On danse on danse autour de ces feux, puis lorsque les braises sont devenues cendres, on les disperse dans les champs afin d'apporter la fertilité. Voilà, c'est tout simplement notre fête de la musique en même temps que c'est le solstice d'été. Et comme je suis tombée là-dessus, j'avais envie de vous le partager. Parce que c'est vraiment, en fait, la fête de la musique, c'est vraiment une fête païenne. Voilà, j'ai appris ça il n'y a pas longtemps. Alors voilà, je reprendrai mon petit tout à l'heure pour les runes. Alors, comme d'habitude, 3 choix. Le premier choix, la petite fiole avec les coquillages, la petite bouteille à la mer. Deuxième choix, la fiole de bulles d'air. Et choix numéro 3, la fiole de plumes blanches. Comme d'habitude, je te mettrai le minutage du tas numéro 2 et du tas numéro 3 en description. C'est sous le petit signe comme ça qu'il y a à droite en dessous de la vidéo. Comme ça, tu retrouves plus facilement ton choix. Cette semaine, ce sera un tirage un petit peu plus long parce que j'ai été appelée à prendre des cartes que je n'avais pas prévu de prendre. Donc ce sera un tout petit peu plus long, mais je pense qu'il y a des messages à faire passer. Je voulais également te préciser une petite chose. Souvent on me dit oui, mais j'hésite entre plusieurs tas. Alors quand tu hésites, ça veut dire que tu as des messages à prendre dans les tas que tu hésites. Tu n'hésites pas pour rien. Il y a une raison à ça. Waouh! On a un rayon de soleil. Ça fait comme un peu une forme de cœur. Magnifique. Alors voilà, donc si tu hésites, c'est que tu as plusieurs messages donc à recevoir. Je voulais également t'envoyer toute ma gratitude pour tes vues, d'être là, de liker, de mettre ton petit pouce bleu si ça t'a parlé. Merci pour tes messages privés. Merci d'être là et merci à mes guides de m'aider dans cette transmission que je fais pour vous. Merci également à toutes les personnes qui me font confiance pour des tirages privés. Merci à vous, gratitude. Oui, pour tout ce qui est coaching et guidance privée. Merci à vous de toute la confiance que vous m'apportez. Voilà, je ne vais pas trop tarder plus longtemps. Je vais passer au tirage numéro 1. Je vais mettre de côté les autres tirages. Donc voilà, tirage numéro 1, la bouteille à la mer avec le petit message à l'intérieur. Alors, ici. Alors, avant que j'oublie, je vais te tirer une rune. Je
j'espère que ça ne fera pas trop de bruit dans tes oreilles. Ok, on va la garder pour plus tard. Je te la lirai tout à l'heure. Alors ici, la première carte, on te parle de faire le bon choix. Alors on te dit, pouf pouf, 3 petits cochons pendus au plafond, mais comme le roi et la reine ne le veulent pas, oh et puis crotte, j'ai envie de fraises, je prends celui à la fraise. Primo, penses-tu être assez calme à l'intérieur pour prendre une décision? Deuxio, il ne faut pas chercher à faire le bon choix. Il faut admettre en soi que tous les choix seront les bons. Tertio, il y a toujours un choix qui t'attire plus, sans raison. Voilà, alors il faut vraiment écouter ton cœur, te mettre au calme pour prendre tes décisions. Peut-être que tu es un petit peu impulsif ou que tu as du mal à te positionner ou à prendre des décisions. Peut-être que tu es souvent dans la dualité. Alors, cette semaine, tu auras avec toi l'ange de la détermination. Peut-être que tu vas devoir rester déterminé par rapport à un choix que tu as fait, que tu dois faire. À toi de voir comment ça te parle. Ici, on te dit, sois au service. Faire le bon choix, détermination, sois au service. Donc, être au service, c'est aider les autres, faire des choses pour le bien commun. Ok, on va voir un petit peu plus de quoi ça te parle. Ici, on te parle de synchronicité pour toi cette semaine. Surveillez les synchronicités, derrière les coïncidences ou ce que vous appelez le hasard se cache la plus belle des synchronicités. Vous pensez à quelque chose en particulier et la vie vous l'offre sur un plateau d'argent. Voyez ces éléments comme des moments de grâce. Tout est parfait. Tout est à sa place. Ouvrez-vous à la vie et aux cadeaux qu'elle vous présente. Votre ange gardien tente de communiquer avec vous. Trouvez un moyen de le comprendre. Ok, donc cette semaine, il va falloir faire un choix avec détermination et te mettre peut-être au service de synchronicité. En tout cas, tu vas avoir des synchronicités et on te parle un signe du ciel. Alors peut-être que ces synchronicités, je sais pas, ça peut être peut-être un oiseau qui va passer d'une certaine peut-être rareté, un papillon, une plume qui tombe du ciel, un cœur dans le ciel ou une forme qui te fait penser à quelque chose de précis dans le ciel. En tout cas, cette semaine, tu vas avoir des signes pour prendre ta décision. Il va y avoir quelque chose qui va se passer cette semaine qui va être pour toi au-delà du normal. Effectivement, à mon avis, vu qu'ils insistent vraiment, tu vas vraiment avoir des gros signes. Et là, je ne sais pas si tu vois sur l'image, elle a plein de boutons, plein de boutons. Peut-être que tu vas trouver un bouton, quelque chose, parce que il y a vraiment aussi l'ampoule qui s'éclaire. Hein. Elle a le 3e œil ouvert. Donc là, on te dit vraiment de voir les synchronicités peut-être au-delà de ce qui est normal.
ou de prendre conscience que ben, ces synchronicités, ces signes qui t'arrivent, ben, c'est pas normal en fait. C'est vraiment des signes et c'est vraiment des choses qui te sont adressées. Ouais, ok. Parce que là, il y a quelque chose qui est à la dérive dans ta vie. Voilà, on te dit lâcher prise et s'abandonner aux forces supérieures. Alors peut-être que tu as du mal à lâcher prise par rapport à une décision que tu dois prendre. Laisse les synchronicités se faire. Le lâcher prise, comme exemple pour le lâcher prise, c'est que quand tu mets en route ton lave-linge, ton lave-vaisselle, tu restes pas planté devant en attendant que ce soit fini, tu vas qu'à autre chose. Pose tes attentions et voilà. Ensuite, passe vraiment à autre chose. Là, ici, on te reparle de tentations secrètes et d'égarements. Ouais, ok. Donc, tu as la dérive, il y a de l'égarement. Par rapport à une prise de décision. Peut-être que justement, tu n'as pas su écouter les signes, que tu avais une situation qui était au-delà du normal, du coup, ça t'a fait peur. Et en fait, après, tu as pris le mauvais chemin. Ici, il y a cette carte du Dixit. C'est un jeu pour enfants. C'est un jeu intuitif. Moi, cette carte, elle me fait penser au coup de théâtre. Un coup de théâtre. À quelque chose qui survient de manière inattendue. Mais également à la dualité. Je vais y arriver. À de la dualité à l'intérieur. À toi de voir comment ça te parle. Mais il y a cette cuisinière, cette femme-là qui soulève son tablier, qui veut en fait assommer le petit bonhomme. Et je l'ai déjà dit, mais peut-être qu'il y a besoin que je le répète. Quand on est en dualité, c'est parce qu'en fait, on n'est pas centré. C'est parce qu'on a comme le petit ange et le petit diable sur notre épaule, sur chacune de nos épaules, puis il y en a un qui nous chuchote un truc et l'autre qui nous chuchote un truc. Et en fait, on se retrouve dans un mouvement de balancier en fonction des arguments, qui sont tous des excellents arguments, donc on se retrouve comme ça. Quand c'est ainsi, je t'invite à te recentrer sur ton cœur et sur ton âme, parce que là c'est ton mental, tant que tu es comme ça, c'est ton mental qui parle. Et il faut revenir à ton âme et à ton cœur. Ensuite, la sexualité. Ici, peut-être que tu es parti à la dérive ou que tu es en dualité par rapport à quelque chose en lien avec la sexualité. Soit en dualité, soit que c'est une histoire de... Excusez-moi une seconde, je reviens.
Voilà, pardon. Alors ici, pour moi, il y a un coup de théâtre par rapport à quelque chose de sexuel, ou bien il y a une dualité, il y a eu de l'égarement par rapport à de la sexualité. Et moi, là, je vois quelqu'un qui veut tuer son petit diable en lui, qui a envie voilà, de soulever sa jupe, de soulever son tablier. Il y a quelque chose à ce niveau-là, peut-être qu'il faut que tu fasses attention de savoir si c'est sérieux ou si c'est que sexuel. Ou est-ce que c'est pas toi, justement, qui n'a pas su faire un choix, qui n'a pas su tuer ton petit démon intérieur pour pouvoir, par rapport à quelque chose de charnel, de sexuel. Ouais, ici, t'as vraiment mis un bandeau sur les yeux. Parce que tu étais comme attaqué par tes peurs. C'est un lourd fardeau à porter par contre. Hein. Ça devient lourd là. Cette non-prise de décision ou cette dualité. Pourtant, tu as des signes. Hein. Tu as des signes, tu as des synchronicités et c'est au-delà du normal. Et là, détermination et ténacité, moi j'ai l'impression que tu t'es en fait égaré dans quelque chose avec détermination en plus. Hein. Donc, mais là c'est lourd. Hein. Là c'est lourd. Hein. Parce que là on a la détermination qui est un peu la même chose que la ténacité. Alors au départ le bagage il est léger, tu as juste une petite mallette, c'est chouette. Mais là, c'est lourd. Hein. C'est lourd et très négatif. Hein. C'est pas très cool ce qui sort de là. Ouais, ici, on te parle de ta santé. Hein, donc, à la dérive, lâcher prise, s'abandonner aux forces supérieures, tu as la santé. Je nettoie mes mémoires liées à la maladie et j'écoute ce que mon moi supérieur veut me dire. Et là, on te dit que si tu as des symptômes physiques, il faut consulter ton médecin. Ouais, ici, on te dit de chercher l'isolement. Ici, on te dit que tout ira bien. Et on te parle de réussite. Je suis désolée, je suis obligée de vous abandonner encore une fois parce que j'ai mes chats qui ouvrent chaque fois la porte. Et comme c'est les vacances, j'ai les enfants qui sont là, donc je fais en sorte de garder le calme dans ces vidéos. Ok. Donc là, on te dit que tu t'es égaré. Qu'il y a vraiment quelque chose... Il y a les histoires d'égarement avec les tentations secrètes. Hein. Vu qu'on te répète 2 fois égarement à la dérive. Il y a bien une sorte de dualité ici, hein, un problème de faire un choix. Mais pour ça, on te répète hein, qu'il faut que tu sois en calme. Parce que là, ça vraiment, ça devrait, tout ira bien en fait. Hein, il faut pas que tu t'inquiètes.
Mais je vois vraiment que tu es épuisé par cette situation, que c'est vraiment en train de jouer un rôle dans ta santé. On te dit de t'isoler. Hein. Prends du recul, va dans la nature, observe les signes, vois au-delà de ce qui est normal et tout ira bien. Tu vois, cette carte aussi, hein, il y a des choses dans la nature qui ne sont pas normales, que tu vas croiser sur ton chemin et ce sera ça le signe. Mais on te dit que même si tu t'es égaré, à la fin, tu peux reprendre le bon chemin et puis tout ira bien, tu iras vers la réussite. Mais il faut que tu quittes cet égarement et que tu fasses un choix. C'est tout simple. Ici, tu as barbe bleue. Il faudra choisir d'ouvrir la porte ou de la laisser fermer. Ne laisse pas les autres décider ce qui est le mieux pour toi. La vérité peut être dérangeante. Ouais, c'est ça. Ça résume bien. Là, tu as la fée de la rose. Qu'est-ce qu'elle te dit? Laisse de côté tes pensées rationnelles et permets à ton cœur de te guider. C'est ce que je te disais là. D'arrêter d'être dans la dualité et de te recentrer ce que ton cœur et ton âme veulent. Ici, tu as ah, les cartes te répondent, c'est magnifique. Ne cède pas à la peur et au doute. Le courage est de mise maintenant. Affronte tes peurs. Regarde les choses avec objectivité. Vous êtes en sécurité et tout va bien. On te répète, tout va bien. Merci mes cartes, merci mes guides hein, comme vous répondez. Au-delà de la peur, remplissez votre peur d'amour. Au-delà de la peur, l'amour vous guide, vous exhorte à vous libérer. Vous allez réussir. Et à la fin, on te dit que tu auras la réussite. C'est pas magnifique. Alors ici, toi, pour cette semaine, tu as eu cette rune ici. Alors, je vais prendre mon livre parce que j'ai pas encore eu le temps d'apprendre tout par cœur. Alors, ici, on te dit... Elle est où la copine? Là. Rune de l'interaction de deux forces. C'est bien ce qu'on te dit, hein, tu es en dualité. Deux énergies. Elles symbolisent l'affection, l'amour, la générosité, l'union et le partage. Donc voilà, il y a bien quelque chose qui vient à toi, mais pour cela, il faut que tu communiques ce que tu as dans le cœur, dans l'âme, et pas par rapport... ouais, pas laisser parler ton mental, hein, parce que ça te met dans cet état-là de... C'est pas cool le mental, tu sais, c'est ça, d'être dans le mental. Ça te ferme les yeux et en plus, il y a plein de trucs qui t'attaquent, c'est tes peurs qui t'attaquent. On te dit que tout ira bien. Sur ce tirage numéro 1, je te souhaite une excellente semaine. Prends soin de toi. N'oublie pas que tu es unique et c'est ta différence qui fait la différence. Prends soin de toi. Bye bye. Tirage numéro 2. Alors, je vais ranger ma petite fiole. Donc, tirage numéro 2, les bulles d'air. La fiole de bulles d'air. Donc ici, je vais ranger la rune qu'on a prise tout à l'heure. Et j'en prends une autre pour toi. Voilà ta rune. Je vais mettre ces cartes de côté. Et on va commencer ton tirage. Qu'est-ce qu'on te dit?
Ici, on te parle de tragédie grecque. Alors, virer tout ce qui fait chialer. 2. Plisser les yeux. 3. Initier un mouvement ascendant du coin des lèvres. 4. Voilà, je souris. Tu aimes les feuilletons rocambolesques, les films poignants et les histoires à l'eau de rose. Car tu as tendance à te laisser happer par les événements. Essaye de te détacher un peu de l'ambiance morose que te fait vivre en toi. Un petit sourire. Voilà, donc cette semaine, on va te demander de ne pas être trop de ne pas te laisser trop happer par les événements, d'essayer de te détacher de l'ambiance, si elle est morose, et vraiment de sourire. Et tu auras l'ange de la joie avec toi cette semaine. On te parle d'amour avec les hautes vibrations. Ah, une occasion favorable, waouh, se présente à toi. On te fera une offre difficile à refuser. C'est à toi de décider. Une nouvelle perspective d'emploi survient au bon moment. Tu pourrais décider de lancer ta propre entreprise. Plusieurs idées sont à exploiter. Penses-tu pense ton temps, parce que c'est écrit en vous, alors je traduis en tu, hein, désolé si je fourche un peu. Prends ton temps afin de choisir la meilleure option. Promotion, rabais, vente, il suffit d'être au bon endroit, au bon moment pour en profiter. Ici, on te parle de clin d'œil avec les synchronicités. On te dit de te libérer des jugements et d'être libre d'aimer. Alors là, ici, tu as Yamanja. Alors, c'est la grande-mère des océans, l'instinct primordial. Oui, ici, on te dit de sortir de tes jugements, d'être libre d'aimer et d'être dans l'instinct primordial qui est d'aimer. Ici, on te parle d'énergie de lumière. Voyez la beauté en toute chose. Ici, c'est une carte intuitive, hein, c'est le Dixit, c'est un jeu pour enfants. Ici, on me dit qu'il va falloir que tu affrontes tes peurs, tes démons. Il va falloir que tu affrontes quelque chose qui peut te paraître énorme, terrifiant, et que toi, tu es tout petit à côté, tu te dis, mais comment je vais avoir la force? Mais avec le miroir magnétique, on te dit que tu peux attirer ce que tu veux à toi, qu'il ne faut pas avoir peur. Ici, tu as le 9 de coupe. Fais un souhait. Fais un souhait. C'est ça, le 9 de coupe, c'est vraiment faire le souhait. Faire le souhait de te libérer de tes jugements et d'être libre d'aimer. Et moi, je vois une personne qui explose, qui a tous ses bols chantants, qui a le trésor ouvert, qui dégage beaucoup de lumière.
Ici, on te dit d'avoir la volonté. Peut-être la volonté de parler, parce que je vois que la lumière, elle est plutôt au niveau de la bouche et du chakra-gorge. Peut-être que tu as un souhait, que tu aimerais dire quelque chose à quelqu'un. Parce que tu es encore masqué. Tu ne dis pas. Tu ne parles pas. Alors que ça serait primordial de le faire. On te dit que chacun est à sa place. Désormais, toutes les parties qui composent mon être sont à leur place. Chacun fait ce qu'il a à faire et respecte l'autre, ainsi que sa fonction. Ici, on te parle de fiabilité. Ici, on me dit que tu peux jouer ta propre musique. Qu'il ne faut pas avoir peur qu'on te juge. Il ne faut pas avoir peur parce qu'en fait, ce que tu vas renvoyer aux gens, c'est que tu es quelqu'un de fiable, que tu es dans des bonnes harmonies avec la harpe, que tu as beaucoup de cordes à ton harpe aussi. Au lieu de dire ton harpe, je dis ton harpe. Et je vois que tu as beaucoup de connaissances ici avec toutes les bougies qui sont allumées. Ici, on te dit d'envoyer un message à ceux que tu aimes. Moi, c'est ça. Je sens que tu as la volonté de dire quelque chose à quelqu'un, mais que tu n'oses pas. Pourtant, on te dit que les choses sont bien à leur place, que cette personne elle est fiable. Je pense que tu peux... Ici, on te parle d'âme. Tu as sûrement une connexion d'âme, mais qui te fait peur. Qui te fait peur. Tu as l'impression que c'est un gros monstre, alors que c'est juste ton miroir magique. Tu me diras si ça te parle. Si ça te parle, laisse-moi un petit pouce en l'air, s'il te plaît. Merci. Alors ici, on te dit qu'il y a eu peut-être des choses tragiques dans le passé, des tragédies, des choses difficiles. On te dit de sourire à la vie, d'être dans la joie, dans l'amour, parce qu'il y a une occasion favorable qui se présente à vous. Moi, le clin d'œil, je me demande si c'est pas quelqu'un du passé qui revient, qui s'est libéré de ses jugements, qui est libre d'aimer, qui sent que tu es primordial dans sa vie. Il est dans des énergies, il ou elle est dans des énergies de lumière. Il te voit comme une beauté en chaque chose, mais il y a encore des peurs. Je sais pas si c'est toi ou si c'est quelqu'un d'autre, mais je sens plutôt que c'est quelqu'un qui a encore des peurs. Pourtant, c'était son miroir magique. Il y a bien une connexion d'âme. Alors, voilà, si tu te retiens de parler à quelqu'un, on te dit de le faire. Parce que tu souhaites le faire. Ici, j'ai le souhait. Il y a une occasion favorable qui arrive à toi. On te parle d'amour, de joie. Ouais. Tu verras comment ça te parle. Ici, on te dit. Livre de la jungle. Sache que l'univers ne te laisse jamais seul. Il y a toujours des êtres bienveillants sur ta route pour te guider vers ta vraie nature. Ici, la fée du Cancer. Écoute tes émotions
Ce sont de précieux alliés qui te conduisent sur le chemin de tes rêves. Ici, on te dit... Généralement, celle-là, elle résume bien le tout. Tout est possible. Lorsque votre vision du cœur est en accord avec vos valeurs, croyez en votre rêve, admirez-le, respirez-le et laissez-le s'emplir de vos pensées. Mais vous devez aussi agir. Travaillez dans ce sens un peu chaque jour, jusqu'à qu'il devienne votre priorité. Un rêve d'abord, mais on doit réaliser ses rêves ensuite. Vous réussissez si vous travaillez activement. Ouais, là, on te dit de te mettre en action, de te sentir libre d'aimer. Faut aller encore combattre. La seule carte négative de ton jeu, toi, c'est ça. C'est encore c'est tes démons, quoi. C'est tes petites bêtes à l'intérieur, enfin, tes peurs. Alors toi, cette semaine, tu as eu donc cette rune ici. On te dit. Rune du feu. Elle symbolise l'élan. Voilà. Prends l'élan de dire les choses. Prends l'élan d'envoyer un message à quelqu'un. D'écouter tes élans. La lumière. Attends, j'ai perdu la lumière, la transformation, la libération, la purification et l'aptitude à contrôler les énergies. Voilà ce qui t'attend cette semaine et les petites choses que tu vas pouvoir améliorer dans ta vie. Voilà le tas numéro 2. Je te souhaite une excellente semaine. Je t'envoie mes ondes d'amour. Prends soin de toi. N'oublie pas que tu es unique et que c'est ta différence qui fait la différence. Prends soin de toi. Bye bye. Alors, tirage numéro 3. Je me dépêche. Alors ici, on va prendre la petite fiole qui reste. Celle avec les plumes. Bienvenue à toi, tirage numéro 3. Alors, voyons voir ce qu'on a pour toi, pour tes énergies de la semaine. Oh, toi, on te parle de zénatitude. Mais, je fais le mégalotus inversé, force rouge. C'est une vision très très décontractée. Oh. Pince tes index avec tes pouces en adoptant la position du lotus, la tête droite, les yeux fermés, comme si tu avais fait ça dans une autre vie. Relaxe-toi. Et si ça ne marche pas, tu peux toujours rire de toi-même, car le rire zénifie tout le corps. Tu en as besoin. Ok, ici pour toi, on te parle de l'ange de la gratitude cette semaine. Sois dans la gratitude. Ok, bon, bah les hautes vibrations, on te le répète aussi, donc les cartes se répondent. On te dit de pratiquer la gratitude. On te parle d'une période de réflexion et de mise. Vous devez vous arrêter et réfléchir. Rien ne sert de vous précipiter. Quel est le problème, l'obstacle? Avez-vous tout essayé? La solution se trouve à l'intérieur de vous, de toi.
Pour la découvrir, essaye de trouver un endroit calme et tranquille pour méditer. On t'invite ou on te fait une offre intéressante. Prends le temps de peser le pour, le contre, avant de donner ta réponse. Mais d'être quand même dans la gratitude par rapport à ce qui t'arrive. Magnifique. On te dit de mettre en pratique. Ici, on te parle de prison de l'âme. Sauvetage, libération des chaînes. Il faut que tu te remettes en question. Alors déjà, de rester zen, dans la gratitude. Qu'il faut avoir une réflexion par rapport à quelque chose qu'il faut mettre en pratique, car tu es dans une prison de l'âme. Je te parle ici de coïncidence. Ok, on va voir ce qu'on me dit de plus. On te parle de divinité sacrée. On te dit 2 chemins s'offrent à toi. Donc déjà, tu vas sortir de ta prison parce que déjà, tu te mets en marche. Tu décides de quitter ça. Il va y avoir une coïncidence, quelque chose qui va faire que... Et il y aura 2 chemins qui vont s'offrir à toi. Ouais, ici, on te dit attention à ne pas te laisser envoûter par une situation, quelque chose ou quelqu'un. Après, c'est une carte intuitive, donc tu l'interprètes vraiment comme tu veux. Si tu vois autre chose, c'est que tu dois voir ça. Ce sera juste, c'est juste. Et si on parle de compromis, est-ce que il va falloir que tu réfléchisses et que tu raisonnes, que tu prennes du recul par rapport à ces compromis, mais d'être malgré tout toujours dans la gratitude. Hein. Le mot d'ordre de ta semaine, c'est l'ange de la gratitude et de pratiquer la gratitude. Donc remercie pour tout ce que tu reçois comme coïncidence. Ici, on voit que tu fuis, que tu pars, que tu aimerais fuir une situation. Quitte à devoir te battre, hein, parce que tu as pris ton arc. En dessous de la période de réflexion de mise, c'est qu'on te dit de réfléchir avant de partir, peut-être. Ici, on parle d'un masculin. Alors, c'est toi qui es féminine, mais qui a une polarité masculine. Et du coup, tu fuis. Ou, si tu es une féminine, ça peut être un masculin qui est dans la fuite. Et si tu es un homme qui regarde cette vidéo, est-ce que tu n'es pas en train de fuir ton masculin sacré avec des compromis? Est-ce que tu n'es pas un peu dans une prison de l'âme? En tout cas, on dit au masculin de se mettre en pratique, hein, ou à ton côté féminin, l'action, la construction, si tu es une féminine, de mettre en action ton masculin sacré, d'être plus dans l'enracinement, dans la confiance, dans le fait de construire,
d'assurer toute la part financière. Ici, on te parle de jugement. Pour moi, c'est... Alors, je me départis des mémoires qui me font juger les situations rapidement. En fonction de mon passé, j'observe les faits avec objectivité. Et ça, c'est sous la prison de l'âme. Et pour moi, ici, je vois une mise à niveau. Vraiment. Une mise à niveau par rapport aux libérations de tes chaînes, à quelque chose que tu dois sauver. On te parle de bonté. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va venir t'apporter de l'aide? Ou c'est toi qui vas aider quelqu'un cette semaine? Ou est-ce que tu vas simplement être dans la générosité? Ou c'est toi qui vas être... Ou quelqu'un de ton entourage va te donner des choses, va être bon avec toi? Peut-être ici aussi que la nature, comme elle est pleine de bonté, peut-être qu'il y a des choses cachées, des choses pour toi dans la nature. Ici, on te dit d'apprendre à dire non. Apprendre à dire non sans se répandre en justification, c'est essentiel et libérateur. Peut-être justement que tu es emprisonné dans des espèces de justifications. Mais il faut arrêter. Hein. Et par rapport à cette personne-là qui essaie de t'envoûter et puis des compromis, de t'envoûter pour être dans le compromis, tu dis non et tu pars. Hein. Et comme ça va rééquilibrer les choses. La personne, elle va être plus du coup dans le donner. Mais il faut vraiment que tu apprennes à dire non. Hein. Là, on te parle de voyage. Elle est en équilibre sur son fil. Elle se dirige vers une porte. Alors, la petite fille aux allumettes. Entretiens toujours la flamme en toi, celle de l'espoir qui t'aide à continuer malgré les difficultés. C'est la lueur qui guide ton chemin. La fée du bélier. Tu peux penser. Exerce ta volonté, sois audacieux. C'est ça, hein, de pas avoir peur là, de dire non et puis d'aller de l'autre côté. Hein. Ici, on te dit. Chaque relation évolue, mais cela signifie pas que l'amour s'est enfui. Prenez cela comme un temps de réflexion. Certains ajustements sont à faire. Un nouvel objectif de vie doit être envisagé. Si vous avez froid et que vous vous sentez seul, dites-vous que sous la surface de la terre se réchauffe la promesse du printemps à venir. En attendant, exprimez ce que vous ressentez avec douceur, amour et sincérité. Autorisez-vous à être vulnérable et serrez-vous très fort dans les bras l'un de l'autre. Ouais. Ok. Ouais, peut-être qu'il y a un masculin qui t'a fui, mais il y a quelque chose au niveau d'un jugement, parce que moi je ressens le retour de quelqu'un là. Qui est dans une prison de l'âme. Qui va vouloir faire un voyage avec toi. N'oublie pas que quoi qu'il arrive, tu as toujours ton libre arbitre et que c'est toi qui décide au final.
Alors, je vais te tirer ta rune. Parce que je t'ai pas encore tiré ta rune. Ah. Donc, toi, tu as celle-ci. Alors, désolée, je prends mon livre. Je ne connais pas encore tout par cœur. Rune des Anses. Non, des As. Je sais pas comment on prononce. Rune des As. A-S-E-S. Si quelqu'un sait me faire la traduction. Elle symbolise la sagesse, l'intelligence, l'inspiration, la connaissance, la magie, la parole et la communication. Voilà pour toi, ta numéro 3. Sois dans la gratitude, reste zen. Prends une période de réflexion. Tu as le droit de dire non sans te justifier. Il va y avoir un ajustement et une mise à niveau. Quelqu'un va vouloir te donner quelque chose. Tu n'es pas obligé de le prendre. Tu as ton libre arbitre. Mais il y a une relation qui est en train d'évoluer. Est-ce qu'à la place d'être dans l'envoûtement, il y aura plus de compromis par rapport à une fuite? L'avenir te le dira. Je te souhaite une bonne semaine. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. Je t'envoie mes ondes d'amour. N'oublie pas que tu es unique, que c'est ta différence qui fait la différence. Prends soin de toi. Bye bye.